Le saint patron des plans foireux. C'est l'histoire de Sigouin, un petit escroc montréalais sympathique qui s'essaie à faire le trafic d'une relique spectaculaire, le squelette d'un saint, somptueusement décoré. Et ça se corse quand un petit groupe de fanatiques réussit à lui voler le squelette et pire encore, à le réanimer. Face à ce miracle inattendu, Sigouin y voit sa combine compromise, y voit ses certitudes malmenées aussi. Il passe le reste du roman à essayer de sauver sa combine, sauver sa peau, sauver son âme peut-être, et il n'y a rien de tout ça qui sera facile. Sigouin, d'abord et avant tout, c'est un optimiste. Et ça, c'est sa grande force et c'est aussi son point faible. D'ordinaire, il s'adonne plutôt à des petites combines, mais là, on le voit s'attaquer à un projet plus ambitieux. Et ça va l'amener hors de son élément. Ça va l'obliger à se frotter à des pires crapules que lui. Ça va même remuer en lui des questions métaphysiques. Ça va l'obliger à remettre toutes sortes de choses en question. Il va apprendre des choses sur son entourage. Il va découvrir que les saints sont pas toujours aussi fiables qu'on l'aimerait. Il va ressortir grandi de cette histoire-là s'il arrive à en sortir vivant seulement. Ce roman-ci, je le recommande à quiconque aurait envie de rire, d'envisager des situations absurdes, de suivre les aventures de gens astucieux mais imparfaits. Si vous n'avez pas l'habitude du fantastique, c'est pas grave. Vous y reconnaîtrez Montréal, vous y reconnaîtrez la bêtise humaine, vous y trouverez de quoi vous divertir et de quoi vous faire réfléchir aussi. Et si vous avez l'habitude du fantastique, dans ce roman-ci, vous découvrirez un saint de l'Antiquité réanimé par une entité mystérieuse, lâche et lousse au 21e siècle. Quel autre roman va vous apporter ça? C'est certain que j'étais un fan de la maison bien avant de devenir un auteur de la maison. Dès les premiers romans que j'ai lus chez Alire, je découvrais des incontournables. Je découvrais le suspense efficace de Patrice Sénécal, je découvrais l'envergure des créations d'Elisabeth von Arbour, je découvrais la versatilité de Joël Champetty, les visions singulières d'Yves Ménard. Je voyais là tout l'éventail des possibilités qu'offraient les littératures de l'imaginaire.